c'est qu'on rende sa dignité à ma fille. Et je veux savoir qui était au volant de ce véhicule. Puisque les photos ont disparu, il n'y avait pas de pellicule, je précise. Ils ont pris des photos, mais la pellicule, il n'y avait pas de pellicule photo. Ouais, c'est bizarre ça quand même. C'est très bizarre, justement. C'est la PJ qui... Alors, je ne sais pas, alors il paraît qu'ils ont pris des photos, plusieurs clichés photographiques, mais bon, arrivés au poste, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas de pellicule photo. Oui, bah ça, oui. Alors moi, comme je leur ai dit, je veux une preuve de qui était au volant de ce véhicule. Pourquoi aller raconter qu'ils avaient tous bu, tous fumé, alors qu'il n'y avait rien de tout ça? En ce qui concerne ma fille déjà, je parle pour ma fille. Aujourd'hui, c'est 11 voitures de police qui sont arrivées sur les lieux avant les secours. Moi, j'ai besoin de savoir. Ma fille est arrivée à l'hôpital en hypothermie, à 32,5 de température, ce qui fait une perte de pratiquement 5 degrés. Moi, je veux qu'on m'explique. J'ai fait faire une contre-expertise médico-légale par un professeur qui me répond que entre le moment de la désincarcération, ce qui n'a pas été le cas pour ma fille, puisqu'on ne sait pas où elle est exactement, et à son arrivée à l'hôpital, il s'est passé plus de 2 heures. Moi, je veux bien que ma fille ait perdu 1 ou 2 degrés, mais jusqu'à pratiquement 5 degrés. Alors cette nuit-là, il faisait entre 4 et 5 degrés dehors. Ceux qui savent calculer, ils peuvent calculer, c'est vite fait. Aujourd'hui, moi, j'ai des procès-verbaux qui se contredisent les uns des autres, entre les pompiers, entre la police. Donc voilà, les procès-verbaux, pour bien expliquer, c'est un peu le témoignage écrit des gens qui sont sur les lieux. Qui étaient sur la scène de l'accident. D'accord. Pourquoi faire intervenir 3 casernes de pompiers? Là, je n'ai pas compris non plus. 3 grandes casernes de Lyon qui sont intervenues sur les lieux d'accident. Il y avait environ, on va dire peut-être entre 50 et 60 personnes sur les lieux d'accident. Je veux bien croire que c'est un accident. Si c'est un banal accident de la circulation, pourquoi dépasser autant de monde? Et pourquoi ne pas prévenir les familles, comme j'ai expliqué à la police? Ma fille, vous l'aviez à l'hôpital depuis 4 heures ou 4h16 en fait, et pourquoi vous ne m'avez pas prévenu au moins que ma fille, je puisse tenir ma fille dans mes bras quelques heures? Elle m'a dit, écoutez madame, vous comprenez, on ne sait pas comment va être votre réaction. Mais attendez, venez me chercher, amenez-moi à l'hôpital. Quand j'ai vu l'hôpital et que je leur ai demandé pourquoi, en étant que ma fille était mineure, je n'ai pas été prévenue tout de suite, on m'a dit, écoutez madame, c'est sur ordre du parquet. Attendez, c'est pas une braqueuse, c'est pas une terroriste, elle n'a absolument rien fait. Elle a simplement accepté, certes, d'être montée à l'arrière de ce véhicule, c'est vrai. Est-ce que ça mérite pour autant de mourir dans ces conditions? Je ne veux pas dire, bon, l'accident devait arriver, il est arrivé. Ce que je n'accepterai jamais, et c'est ça mon combat, c'est qu'on ait laissé ma fille agoniser à même le sol, à perdre tout son sang par terre, à attendre, et de me prévenir près de 10 heures plus tard. Et les secours aussi, beaucoup de temps après l'accident. Voilà, les secours, en fait, j'ai plusieurs horaires, en fait, qui se contredisent les unes des autres. Voilà, je sais pas. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que ma fille fait toutes les places dans le véhicule. Alors, un coup, elle a a priori passagère avant droite, un coup, elle a a priori passagère arrière droite, et un coup, a priori passagère arrière gauche. Bon, il y a juste la place du conducteur qu'elle n'a pas fait. Aujourd'hui, c'est toutes ces questions qui restent sans réponse. Je tiens à préciser qu'une personne s'en est sortie indemne, qui dit justement que ma fille aurait bu une flasque de whisky, et qui ose me dire devant un magistrat instructeur en confrontation, mais oui, mais elle a été faire pipi. Alors moi, j'avais dit, j'ai marqué sur Internet un peu partout, avis à tous les jeunes qui consomment de l'alcool, pour éviter de vous faire contrôler en positif, allez bien faire pipi avant de prendre le volant. Voilà, parce que c'est de l'aberration. C'est nouveau, voilà. C'est de l'aberration qu'un magistrat instructeur puisse ne rien dire devant une chose comme celle-ci, alors qu'elle avait les résultats toxicologiques de ma fille devant elle, et elle savait que tout était négatif. Il n'y avait rien. Pas d'alcool sur 6 mois. On ne va pas aller le fabriquer, cet alcool. Et sans compter que la conférence qui a été faite le 13 février, je tiens à remercier, en espérant que ça tournera à toutes les personnes qui ont, pendant que ma fille était en train de sauver 5 vies, pendant que ma fille était en train de donner ses organes vitaux, les commentaires sur Internet d'une horreur, où j'ai tout imprimé d'ailleurs, où on dit, tant pis pour leur gueule, qui crèvent dedans, moi je suis bien contente, ça en fait un en moins. Tout ça, vous vous rendez compte, tout ça, on m'a achevé. J'avais une vie, j'avais un métier, j'étais soignante, le papa était assistant vidéo, j'ai pas de problème de délinquance dans ma famille. On n'est pas des jeunes désœuvrés comme ça a été laissé entendre, jusqu'à Bruno Gollnisch,
qui a aussi écrit un article, je le dis. Bruno Gollnisch, qui, pour ceux qui ne sont pas au courant de qui est-il? Il fait partie du Front National, il s'est permis d'écrire un article aussi, en sachant que tout le monde a mis un petit peu sa petite graine sur un banal accident, soi-disant, de la circulation. Alors, moi, je veux bien. Pourquoi faire couler autant d'encre? Pourquoi nous prévenir plus de 10 heures après? Pourquoi aller salir des jeunes qui n'avaient absolument rien fait, excepté les garçons avaient volé ce véhicule, les filles n'ont rien volé. Est-ce que ça mérite pour autant de mourir parce qu'on vole une voiture ou un scooter? Il me semble que la peine de mort a été abolie en France. Il me semble qu'aujourd'hui, même si l'erreur a été faite par ces officiers de police, je le dis et j'espère qu'ils m'écouteront, hein, j'aurais préféré qu'ils appellent tout de suite les secours. Même si ma fille aurait dû partir, c'était écrit ce jour-là, j'y crois. Mais au moins, un tout petit peu d'humanité, de compassion. On ne peut pas laisser une enfant traîner par terre en attendant de s'arranger, de dire qu'est-ce qu'on va faire sur la scène de l'accident. Pendant ce temps, moi j'étais en train d'appeler ma fille sur son portable, je lui ai laissé des messages. Quand j'ai récupéré le portable de ma fille, les messages avaient disparu. J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, elle n'avait jamais découché de la maison, je tiens à le préciser. Elle n'avait jamais découché, elle jamais été en boîte de nuit, elle ne sortait jamais. La première erreur de sa vie et la dernière. Alors là aujourd'hui, oui, ce que je fais, je veux que ma fille repose en paix. Pour moi aujourd'hui, le parquet de Lyon a enfermé ma fille dans une cage. Ils ont jeté la clé. Ils ont voulu faire de ma fille un numéro de dossier classé sans suite. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai que pour en revenir, je fais un appel aux dons parce que je suis en train de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Je veux simplement rendre à ma fille sa dignité, sa liberté. Je ne veux plus que des choses comme celle-ci arrivent. Je serai peut-être un petit grain de sable. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet appel aux dons, c'est pour m'aider à pouvoir payer les frais d'avocat. Voilà, parce que il faut rappeler que pour saisir déjà la Cour européenne des droits de l'homme, il faut passer déjà par plusieurs... Il faut épuiser tous les recours en France. Nous, ça a été très rapide parce que de toute façon, quoi qu'on demande, tout était refus, non-lieu. Refus, non-lieu. Tout ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que nous, on le savait d'entrée. La preuve, on n'a mis que 5 ans pour arriver aux portes de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors oui, on le sait, il a fallu épuiser tous les recours, ensuite attendre la réponse de la Cour de cassation, qui nous a coûté très cher, plus de 4 000 €. On s'est débrouillé. Là, aujourd'hui, on essaie de saisir la Cour européenne. J'ai un avocat, hein, j'ai pris un avocat. Aujourd'hui, si on fait cet appel aux dons, c'est simplement si les personnes peuvent nous aider, ne serait-ce que dans quelques centimes d'euros, même quelques euros, tout sera le bienvenu pour pouvoir nous aider à justement pouvoir payer l'avocat pour pouvoir saisir la Cour.